C'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission Dossier du jour. Dossier du jour d'aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral. Comme vous le savez, cela fait plus de 30 jours depuis que la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mais au début, nous avons remarqué plusieurs couacs, notamment d'ailleurs la CENI a reconnu quelques problèmes administratifs, techniques, sécuritaires, surtout dans certains coins. Mais parmi les reproches qui ont été également faits à la CENI, c'est la qualité de la carte. C'est ce qui constituera le sujet du jour de votre émission, dossier du jour, excusez-moi la tautologie, que nous allons échanger avec Madame Nathalie Okita. Madame Nathalie Okita, elle est la secrétaire interfédérale du parti Autre Vision du Congo, AVC en sigle, chère au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Mais vous êtes également présidente d'une fondation qui porte votre nom, donc la FONAOC, donc Fondation Nathalie Okita. Donc j'espère que je vous ai bien présenté. Je vais juste préciser que je suis secrétaire interfédérale de la Fédération de France. Voilà. C'est juste cette précision qui manquait dans votre présentation. Et votre parti politique est membre de l'Union sacrée. Voilà. Absolument, monsieur le journaliste. Alors, avant de commencer, j'aimerais premièrement vous remercier de l'invitation. J'aimerais également remercier toute l'équipe pour ce cadre chaleureux. Et je remercie également tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ou encore qui auront l'occasion de nous suivre. Ouais. Alors, Madame Nathalie Okita, vous êtes fait enrôler le week-end dernier. Nous avons vu qu'il y a une foule qui vous a accompagné pour effectuer ces devoirs citoyens. Alors, au-delà de tout ce qui s'est dit, comment est-ce que vous pouvez juger ce processus d'enrôlement qui s'est fait actuellement? Alors, premièrement, j'aimerais remercier ou encore féliciter la CENI pour ces grands engagements qui est un pas ou encore qui est la confirmation de la démocratie dans notre pays. Et donc moi je trouve que c'est un atout pour la population congolaise, de pouvoir aller choisir ou encore élire la personne ou les personnes dont ils aimeraient voir diriger le pays plus tard. Donc pour moi déjà premièrement tout d'abord je félicite la CENI et je pense que voilà les enrôlements se déroulent bien. De ma part en tout cas je me suis enrôlé le week-end dernier et ça s'était plutôt bien déroulé. Je vais juste revenir un petit peu en arrière concernant votre présentation parce que vous avez parlé de pas mal de couacs et là-dessus j'aimerais dire que la perfection selon moi n'existe pas. D'accord? Il peut y avoir dans chaque organisation, il peut y avoir des petits déficits. Ça, pour moi, c'est un peu normal. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de perfection. Et comme vous avez dit, je me suis enrôlé le week-end dernier au quartier Guigini, dans la commune de Lemba. Ça s'était plutôt bien déroulé. J'ai dû attendre un petit peu. Donc, je reconnais que la file était un petit peu longue. Et voilà, j'ai été patiente. Et c'est ce que d'ailleurs je demanderai au peuple, d'être patient. Quand on veut une chose meilleure, il faut donner aussi, il y a des prix à payer. Moi, je pense que ça fait partie des prix que moi j'ai eu à payer. Voilà, la file d'attente, je crois, est due à la masse qui viennent s'enrôler. Là où je me suis enrôlé, en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés le matin et c'est ce qui fait que la masse soit longue. Donc, je pense que c'est plutôt une chose positive pour ces processus électoraux. C'est plutôt une chose positive. Et si je devais, excusez-moi, permettez-moi, monsieur le journaliste, oui. Je tiens quand même à rassurer la population que toutes leurs inquiétudes, comme vous disiez dans votre présentation, des cartes, des photos qui ne sont pas adéquates, voilà, les fils très longs, les appareils cassés, toutes ces inquiétudes-là sont déjà arrivées auprès des autorités compétentes
qui font les nécessaires pour pouvoir absorber ce problème. Et d'ailleurs, je pense que dans les jours à venir, ça s'améliore. Et d'ailleurs, la CENI l'a même soulevé qu'il y a quand même amélioration par rapport donc au couac, au tout ce que les gens sont en train de décrier. Mais Madame Nathalie, vous êtes, bon, nous avons vu, lors de donc, le jour de votre enrôlement, vous avez drainé une foule vous a accompagné pour aller vous faire enrôler. Ça veut dire que vous êtes une personne de masse. Mais cette foule-là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme problème, comme complications et donc qu'ils ont rencontré lors de ce processus d'enrôlement? Alors, avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, je tiens à préciser que je suis candidate potentielle aux prochaines échéances législatives à Moamba et précisément à Lemba. Voilà. Donc, et par rapport à votre question, oui, c'est vrai qu'on a entendu, on a recueilli certaines plaintes. Voilà. Bon, certaines personnes disent qu'il y a les appareils qui tombent en panne et puis les fils sont longues. Et là, je tiens à rassurer la population que les autorités compétentes sont déjà au courant de toutes les inquiétudes du peuple congolais et s'en charge à faire les nécessaires pour pouvoir absorber ce problème et leur accorder des enrôlements dans les meilleures conditions les jours à venir. Alors, cette opération d'identification des lecteurs a débuté depuis le 24 décembre dernier. Mais, bon, c'était pour 30 jours. Mais il y a quelques jours, la CENI a rallongé, le délai. Et maintenant, ils ont ajouté 25 jours. Alors, vous estimez que le 25 jours accordé, donc ajouté par la CENI, seront suffisants, puisque lors des processus précédents, l'enrôlement se faisait pendant une période de 3 mois. Mais cette fois-ci, ils ont quand même changé les choses. Mais est-ce que vous estimez vraiment que ces délai de 25 jours sera suffisant? Alors, premièrement, je voulais préciser que ce n'est pas trop tard pour mieux faire, comme on dit. Donc, ils avaient dans un premier temps fixé un délai de 1 mois et qu'ils ont trouvé que dans 1 mois, il n'y a eu qu'un tiers de la population qui s'est déplacée vers le bureau de vote, le bureau d'enrôlement, pardon. Voilà, dans les soucis justement de faire participer le reste de la population, je pense que la CENI a pris une très bonne décision de prolonger de 25 jours. Je félicite encore une fois la CENI de prolonger pour permettre à ceux qui n'ont pas eu, peut-être ils ont eu des empêchements, voilà. Donc là, on les donne encore une chance de pouvoir aller se faire enrôler pour pouvoir aller voter plus tard. Mais vous savez aussi, madame, que certaines langues parlent d'un complot, d'un glissement qui est en train d'être préparé. Et voilà, ils estiment que donc cette prolongation, c'est une raison simplement pour justifier le glissement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui pensent de cette façon? Bon, moi, je conseillerais à la population congolaise de ne pas écouter à tout ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux déjà, parce qu'il y a souvent des mauvaises langues, et souvent ce sont des informations qui ne sont pas fondées, qui n'ont aucun fondement, et de plutôt aller vers les sources plus fiables pour avoir des bonnes informations. Bon, à ce que je sache, je n'ai pas eu cette information du glissement, et je ne pense pas que ces glissements aura lieu. Et j'ai confiance au chef de l'État qui nous a promis de nous emmener vers les élections crédibles et démocratiques. Donc je vais conseiller à la population congolaise de patienter, de lui faire confiance. Moi, en tout cas, si je dois conseiller la CENI, je dirais qu'ils continuent à bien faire leur travail comme ils sont en train de l'abattre. Nous voyons combien louable est le travail qu'ils mettent en place, tous ces centres. Voilà, moi j'ai assisté, je suis allé accompagner un ami qui est allé se faire enrôler. Nous avons vu un appareil tomber en panne et quelques minutes, nous avons vu aussi les agents de la CENI changer l'appareil. Donc, je pense que la CENI, vraiment, je ne cesserai pas de le dire, qu'il a la bonne volonté, le souhait est de faire enrôler tout le monde
pour emmener tout le monde aux élections. Alors, Madame Nathalie Okita, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais puisque vous êtes présidente d'une grande fondation, la FONAOC, parlons un peu de votre structure, de votre fondation, en quelques mots. Hein, s'il faut que vous nous présentez votre fondation, qu'est-ce que nous pouvons dire? Oui, alors en effet, je suis fondatrice et présidente de la FONAOC, Fondation Nathalie Okita, comme vous avez su bien le dire. Et la FONAOC, c'est une association à but non lucratif, c'est-à-dire c'est une association qui a été créée non pas pour rapporter de l'argent, mais plutôt pour apporter de l'aide à la population la plus démunie, hein, aux personnes les plus vulnérables. Donc voilà. Et quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà eu à mener jusque-là? Bon, nous avons eu à faire pas mal d'activités, notamment auprès des personnes en situation de handicap. Nous avons fait une descente auprès d'un centre, dans un centre de personnes en situation de handicap qui se trouve à Barumbu. Et nous avons également eu à faire des descentes dans des orphelinats, dont l'orphelinat Le Cri des Orphelins à Lupin et l'orphelinat des Bandalungwa, les centres fermés, si je ne me trompe pas, des Bandalungwa, pour ne citer que ceux-là. Donc, voilà. Mais juste une question de curiosité, hein, puisque vous parlez des actions qui sont faites dans des communes qui sont autres que la commune où vous êtes fait enrôler. Et qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme les autres qui font des actions seulement là où ils estiment qu'ils auront... ils font des actions pour... donc là où ils estiment que les gens vont leur voter. Et pourquoi vous n'avez pas fait de cette façon? Bon, en fait, je ne me suis pas focalisé que sur la commune de Lemba dans nos activités. Je parle de la FONAOC, bien sûr. Ouais. Parce que le but de la création de la FONAOC n'était pas pour faire la promotion par rapport à la campagne électorale ou quoi que ce soit. C'était vraiment parti d'une motivation de faire du bien, voilà, de soutenir les gens qui sont dans des situations délicates avec les peu de nos moyens. Voilà pourquoi nous ne sommes pas que basés sur Lemba. Parce que si je me basais que sur Lemba, cela voudrait dire que vu que je vais être candidate à Lemba, je l'ai fait pour pouvoir voilà, me promouvoir en quelque sorte. Mais vu que ce n'est pas le but de la fondation, nous faisons des dons un peu partout dans la ville de Kinshasa. Voilà. Le but est de soutenir la population vulnérable et non pas la population de Lemba pour que demain puisse m'élire. Donc voilà un petit peu. Alors, nous comprenons que vous êtes une dame qui a un cœur. Et Madame Nathalie Okita, nous sommes arrivés à la fin. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous avez un dernier mot? Bon, alors, j'appelle à toute la population congolaise de venir adhérer au parti Autre Vision du Congo de notre ministre des hydrocarbures, M. Didier Boudimbu. Voilà. Et je fais également appel à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient venir soutenir, apporter leur pierre à l'édifice, à notre association, la FONAOC. Voilà, un numéro sera, je crois que le monsieur le journaliste, il indiquera le numéro au bas de vos écrans. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez à cœur de soutenir notre fondation, et bien, votre soutien sera le bienvenu. Voilà. Alors, merci Madame Nathalie Okita. Malgré vos multiples occupations, vous êtes donné de la peine de venir répondre à cette invitation. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Pas du tout. Alors aux téléspectateurs, à vous aussi nous disons merci et restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision pour la suite de notre programme.